Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de pêche, donc encore une chasse sous-marine. Donc pour une fois pas une pêche à truite. J'espère qu'elle va vous plaire. Alors déjà un petit point juste avant, j'ai modifié réellement qu'une seule chose. Il y aura la luminosité qui va changer lorsque je serai à trou, mais c'est surtout pour pouvoir vous montrer ce que je fais parce que malheureusement très souvent on voit que dalle, et même sur d'autres vidéos là, les dernières que j'ai postées, je trouvais que c'était pas ouf. Voilà, c'est tout. Sinon, l'autre chose qui va changer, toutes les vidéos vont avoir des chapitres maintenant, donc vous aurez l'intro que vous pourrez passer directement. Donc là, parce que j'ai remarqué que souvent il y avait des pics d'influence évidemment sur la vidéo, au moment des actions, au moment où je tire, au moment où je ramène le poisson, mais le moment où j'achève et tout ça, il y aura beaucoup moins de monde qui regardera, ça c'est sûr, de toute façon tout le monde le sait. Mais là au moins comme ça vous saurez ce qui se passe à chaque fois sans que vous ayez à chercher qu'est-ce qu'il y a à quel endroit. Bon, alors sinon, grosse surprise lors de cette chasse, de toute façon vous avez cliqué, vous connaissez le titre, vous avez vu la miniature. Une truite de mer et non un saumon, je tiens à préciser que c'est une truite de mer. Alors je vais vite fait répondre aux premiers commentaires que je risque d'avoir. Non, c'est pas protégé, j'étais au courant, la maille est de 30 cm. Elle fera 50 cm, alors 49,5 ou 6, je sais plus, mais en gros 50 cm. C'est un joli poisson. Je sais qu'en rivière il y a d'autres protections et qu'il y a aussi des lieux où évidemment elle est interdite d'être pêchée, mais ça c'est pas le cas là où je chasse. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, c'est juste pour prévenir des petits commentaires. Sur ce, je vous laisse, j'ai déjà trop parlé. Bonne vidéo tout le monde. Alors je tiens aussi juste à préciser, vu que la truite n'est pas encore à l'écran, que c'est la fin de la chasse, mais comme c'est ce que vous voulez voir, je le mets tout de suite. Tant pis, j'espère que vous regarderez quand même la vidéo en entier, ça me fait toujours plaisir. Bon, deuxième petite action, alors là, chasse à trous, sous les roches, et je vais voir s'il y a du poisson. Et voilà une petite vieille. Alors c'est pas un très gros poisson, mais comme vous voyez quand même à la main, c'est un joli poisson. Sans grand doute autour des 40 cm, j'avoue pas l'avoir mesuré.
Alors bon, il y a 2 écoles parce que j'ai déjà eu un commentaire, bon, un commentaire de rageux, on va pas se mentir, avec des insultes et tout, donc supprimé. Je rappelle que je supprime les commentaires avec insultes. Mais oui, j'utilise une dague et non un couteau. Je dis souvent couteau, mais voilà. Donc oui, tranchant des deux côtés, je trouve juste que c'est beaucoup plus pratique. Et c'est un choix personnel, vraiment, il y a 2 écoles et je comprends vraiment les gens qui sont là-dedans, je préfère un couteau. C'est vrai que le couteau c'est plus lourd, c'est des fois mieux pour certaines situations. Je trouve que pour achever le poisson, bah c'est le top, à mes yeux. Maintenant, je comprends que certains préfèrent le couteau. Là, petite roue, alors ce que oui, au fond, c'est bien des pinces, mais des pinces, c'est pas une seule pince. C'est bien homard, c'est un tout petit homard, j'ai vu des crevettes plus grosses que ça. Du coup, bah je vais le laisser au fond de son trou. Si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Là, on est sur un banc d'aiguillettes qui chasse des petits lançons. De toute façon, aucune était assez grosse et même si c'était le cas, elles étaient vraiment trop loin pour que je tente un tir. Bon, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye tout le monde. À plus.